המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. אני שום דבר, אני שום דבר, אני שום דבר, אני שום דבר. Admet Daber sur Radio J, excellent réveil. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque matin et nous parlons de l'actualité en Israël. Évidemment, Israël toujours en état d'alerte après l'attaque massive de drones et de missiles lancés samedi dans la nuit par Téhéran. Et pour en parler, nous sommes avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency située à Metula dans le nord d'Israël. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous régulièrement sur cette antenne pour commenter l'actualité. La théocratie iranienne a subi cette nuit le plus grand revers militaire de son histoire et inversement, Israël a fêté le couronnement de sa technologie. C'est ce que vous avez écrit Stéphane sur votre site internet, la MENA, la Metula News Agency. Alors effectivement, vous parlez d'un revers militaire pour l'Iran et d'une victoire pour Israël. Plus de 300 projectiles qui ont été neutralisés par l'État hébreu. Alors avec quel regard vous avez observé ces événements et pourquoi vous parlez de revers militaire pour l'Iran et de victoire pour Israël ? Je les ai vus depuis mon balcon à peu près à 1 mètre de l'endroit d'où je vous parle. C'était un feu d'artifice et on a vu les interceptions des drones d'attaque iraniens et des missiles de croisière. C'est assez simple. Jamais personne avant Israël n'était parvenu à abattre des missiles balistiques. Il faut bien savoir qu'un missile balistique comme le Shahab 3 des Iraniens vole à peu près à 9000 km à l'heure, soit plus de 8 fois la vitesse du son. Et l'intercepteur, le Chetz, la flèche, vole à des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire à plus de 11 000 km à l'heure, sort de l'atmosphère terrestre et vient à une vitesse qui est à peine concevable, vient intercepter, vient se frotter au missile iranien et l'exploser. Ça n'avait jamais été fait, Ilana, jusqu'à maintenant. Pour rappel, en 91, pendant la guerre du Golfe, les patriotes américains disposés à Tel Aviv n'avaient pas intercepté un seul missile balistique. Et puis, en une nuit, on en a intercepté quasiment 120 en même temps. Et les Iraniens n'étaient pas gauches, contrairement à ce qu'on entend de ci et de là. Les Iraniens avaient très bien préparé leur coup, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé 3 types de projectiles différents. Des projectiles qui avançaient à 170 km à l'heure, d'autres à 600 km à l'heure, et ces fameux missiles balistiques à 9000 km à l'heure. Ils arrivaient tous d'endroits différents. Il y en a qui ont mis 6 heures pour venir de l'Iran à Israël, et ces missiles balistiques ont mis à peu près 12 minutes, et tous sont arrivés en même temps, et ça c'est la prouesse des Iraniens, évidemment pour créer la confusion parmi les intercepteurs, et ils n'y sont pas parvenus. Tzahal et ce matériel d'exception ont fait leur travail et pratiquement tout, on parle de 99%, tous ces missiles et ces drones ont été abattus. Ça n'a jamais été fait, c'est un exploit colossal, c'est la première fois dans l'histoire qu'il est possible d'arrêter ces masses, ces grappes de projectiles. Et puis ce qui est aussi très important à souligner, c'est que l'Iran a lancé dans cette bagarre tout ce qu'il avait. Ces Shahab 3, ces missiles balistiques, c'est le nec plus ultra de l'arsenal iranien. Et ils n'ont rien d'autre. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup depuis hier d'une possible... Comment en être sûr justement, Stéphane, qu'ils n'ont rien d'autre, les Iraniens ? Parce qu'on sait très bien, on ne crée pas une arme en 2 semaines, ça met des années, et on sait exactement ce qu'ils sont en train de développer, et il n'y a pas de surprise dans ce domaine. C'est ce qu'ils ont de plus performant. On sait aussi, et malheureusement, qu'ils sont en train de mettre la dernière main
à leur bombe atomique. Donc, Ouais. ça fait 12-13 ans qu'ils Alors, investissent tous leurs moyens pour fabriquer cette bombe. Donc, on est absolument au courant de tout. ouais. Alors vous parlez aussi, Stéphane, de victoire pour Israël, et c'est aussi une victoire diplomatique, politique, puisqu'on a vu aussi qu'Israël a été aidé par ses alliés arabes, la Jordanie, l'Arabie Saoudite notamment, qui ont participé samedi soir à l'élimination de ces missiles. Ça, c'est aussi important dans l'équation à prendre en compte, Stéphane. C'est très important, mais je pense pas que ce soit tellement sur le plan diplomatique. En fait, le monde musulman est scindé en deux parties. Les musulmans sunnites, qui forment l'immense majorité de la population musulmane sur Terre, environ 1,6 milliard personnes, et la population chiite, dont le chef de file incontesté est la théocratie iranienne, qui compte à peu près 200 millions de personnes. Et ces deux blocs s'affrontent et ces deux blocs se haïssent bien davantage que dans le monde arabe. On peut haïr Israël et en fait, ces pays arabes sunnites se défendent eux-mêmes. Ils savent que le prochain client de l'Iran, c'est eux. Alors ça, c'est pour ces pays arabes et qui ont vu, je peux vous l'assurer, avec une satisfaction extraordinaire, la victoire des Hetz sur les Shahab 3 et je peux aussi vous assurer que depuis hier matin, aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, les carnets de commandes à coût de milliards d'euros se remplissent parce que le monde entier a besoin de ces Hetz. Et je rappelle aussi à nos auditeurs et spectateurs que l'Europe, à part la France, s'est dotée de ces Hetz et que ces missiles antimissiles vont être construits en Allemagne pour l'Europe. C'est aussi une question c'est aussi une question économique. Alors aujourd'hui, on s'attend à la suite, évidemment. Tout le monde se pose la question, que va-t-il se passer? Le G7 s'est réuni notamment hier. Les pays du G7 ont soutenu Israël, se sont dit prêts à prendre des mesures contre l'Iran en cas d'autres initiatives de déstabilisation. Washington, de son côté, tente de persuader Jérusalem de ne pas riposter à son tour. Alors Israël, de son côté, a parlé d'une réponse sans précédent contre l'Iran. En tout cas, les avis divergent en Israël. Qu'en est-il et à quoi s'attendre, Stéphane? Bon, et pour compléter ce qu'on a dit, c'est aussi tout à fait naturel que l'Europe, cette fois-ci avec la France, avec l'Angleterre, ait participé à former ce premier barrage tout à côté de l'Iran, parce que c'est aussi son intérêt. On sait à l'Élysée et au Quai que si l'Iran obtient la bombe atomique, la vie sur Terre, la vie politique internationale sera invivable. C'est pas pour les beaux yeux d'Israël, il y en a qui sont intervenus. C'est pour se prémunir. Maintenant, il existe une divergence. Bon, c'est très bien que le monde se soit uni, se soit soudé pour faire face à l'Iran. C'est un acquis, il faudra essayer de le préserver. Et puis en même temps, je parle sans arrêt, c'est une idée fixe pour moi depuis très très longtemps, et avec les autres analyses de la MENA, de la menace de la bombe atomique iranienne. Et cette fois, on a une brèche, on a une opportunité, une légitimité. Et je pense que si on n'utilise pas cette brèche, et c'est ce qui a été notamment dit lors des réunions du cabinet restreint que vous avez cité dans votre journal, si on n'utilise pas cette brèche pour frapper et détruire au moins 3 des sites les plus importants du projet nucléaire iranien, on n'a rien fait. Parce que là, on s'est défendu, c'est très bien, c'est même exceptionnel, mais ce projet continue, il est à quelques semaines, quelques mois de sa réalisation, et c'est un devoir mondial pour toutes les nations libres qui espèrent vivre en paix ces prochaines décennies, d'y mettre en terme. Et c'est maintenant qu'il faut y mettre en terme, en passant par-dessus les divergences politiques, les divergences entre les pays. Et là, on a un problème. C'est-à-dire que tant qu'on parle de se défendre, ça va, les États-Unis sont avec nous, les Européens sont avec nous, et quand il faut faire cet acte
offensif pour se débarrasser de la bombe atomique iranienne, ça devient beaucoup plus compliqué. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa. Merci pour cette analyse et toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes directeur de la MENA, la Metula News Agency située au nord d'Israël. L'activité éducative va reprendre en Israël dans tout le pays, sauf justement aux frontières gazaouis et libanaises. On retrouvera Stéphane très bientôt sur Radio J.